Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous sommes le samedi 29 novembre, vous le savez probablement, hier soir, Airbus et l'EASA, donc le législateur aéronautique, ont décidé qu'il fallait clouer au sol 6000 Airbus de la famille A320, 319, 320, 321, du Neo également. Pourquoi? Eh bien à cause de l'ELAC. L'ELAC, c'est l'Elevator Aileron Computer. C'est un système, une boîte informatique, un ordinateur qui va donner les commandes au niveau de la profondeur de l'aéronef, mais également au niveau des ailerons. Pourquoi un ordinateur? Parce que les Airbus, comme la plupart des avions modernes désormais, utilisent des commandes de vol électriques. Alors que je suis aux commandes de l'avion, quand je mets du manche à droite, il n'y a pas de tringlerie, il n'y a pas de poulie, il n'y a rien qui va directement sur les ailerons, ou si je tire sur le manche, directement au niveau de la dérive qui est tout à l'arrière. C'est un signal électrique qui part de mon stick, qui va dans un ordinateur qui récupère la data d'une multitude d'endroits différents et qui va décider comment bouger la profondeur, comment bouger les ailerons. À partir de là, un Airbus, par exemple un Airbus A320, a deux ELAC, deux ordinateurs pour permettre de la redondance, qui un va être surtout spécialisé sur les ailerons, un petit peu la profondeur, l'autre plutôt la profondeur, le trim, et ils vont se surveiller l'un l'autre, et s'il y a un souci, eh bien ils vont le dire au pilote qui après pourra décider et éventuellement piloter l'avion avec des lois de commande de vol différentes. Alors il n'y a pas que l'ELAC sur Airbus, vous avez également une boîte informatique qui va gérer les slats, les flaps. Vous avez également une autre boîte qui va gérer les spoilers et l'elevator computer. Vous avez également le flight augmentation computer. Tout ça pour vous dire que dans la soute, vous avez différents racks, différents systèmes informatiques pour permettre à l'avion d'être le plus efficient possible, le plus léger également possible, parce que ce système permet d'être plus léger. Mais il semblerait, suite aux premiers éléments en fait, de l'enquête de l'Airbus A320 JetBlue qui a décollé de Cancun, c'était en octobre, et qui devait rallier New York, eh bien qu'il y a un problème, que l'ELAC peut se retrouver à donner des mauvaises informations s'il a subi du rayonnement solaire. Alors, pourquoi? Eh bien, pourquoi cet événement? Parce qu'en fait, on sait que l'Airbus A320 de JetBlue était au niveau 350, qu'il a perdu environ 100 pieds, 30 mètres, ce qui peut paraître pas énorme, mais c'est la vitesse avec laquelle il les a perdus qui a posé problème. Alors qu'ils étaient stables au niveau 350, ils se sont retrouvés à 0 G pendant une seconde et après l'ordinateur a corrigé, a pris 1,4 G. Un push-pull, si vous voulez, ce qui a amené des blessés et imposé en urgence en Floride. Forcément, les enquêteurs ont fait leur travail, se sont rendus compte bien, que ça venait de l'ELAC et à partir de là, dans l'aviation, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y a donc cette consigne qui est sortie, un AOT de la part d'Airbus et derrière une directive de navigabilité d'urgence de la part du législateur qui a dit plus aucun vol avec passagers pour la flotte A320 qui a la version B L104 de l'ELAC. Vous pouvez néanmoins faire des vols de ferry sans passagers pour rejoindre un endroit de maintenance, mais sans trop vous éloigner du terrain, donc ce qu'on appelle pas de vol ETOPS. Et vous ne pourrez repartir en vol qu'une fois que la mise à jour sera effectuée. La mise à jour purement informatique, ça sera environ 2 heures d'après certaines compagnies américaines. Si vous devez changer les ordinateurs, c'est un petit peu plus long. 41 avions d'Air France sont concernés donc, par ces mises à jour. Vous avez American Airlines, eux, c'est 340 avions sur une flotte de 480. United, c'est 6 aéronefs. Il faut savoir que le 320, depuis 1988, il y en a 12 257 qui ont été livrés. Vous en avez grosso modo la moitié qui doivent être en service. Il faut savoir que le 320, c'est le best-seller, ça se vend mieux. Il y en a plus qui ont été livrés maintenant que les 737. Donc forcément, gros impact. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que passager? Eh bien, c'est une bonne chose. Dans l'aviation, dès qu'on a un doute, on fait action, même si c'est un impact, même si c'est pendant le week-end de Thanksgiving. Je vous rappelle que jeudi 27, c'est Thanksgiving aux États-Unis, un des week-ends les plus denses pour l'aérien. Ça ne pouvait pas plus mal tomber pour les transporteurs américains. Eh bien, ils font avec. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend également? Ça nous apprend bien, que les radiations solaires peuvent avoir un impact sur l'électricité et sur des commandes de vol électriques. Je vous rappelle que les éruptions solaires, il y en a régulièrement. On a eu un gros pic d'ailleurs du 11-12 novembre dernier. Il y a d'ailleurs eu des soucis au niveau de la HF, de la radio. Pourquoi? Bien parce que quand vous avez des fortes radiations solaires, ça va gêner l'électricité, ça va gêner les communications. Le cycle des éruptions solaires, c'est environ sur 11,2 années. C'est quelque chose qui est suivi dans l'aérien,
par tous les opérateurs de satellites également, car ils y sont très, très sensibles. Et dans certains avions, par exemple dans une trentaine d'avions d'Air France, il y a des dosimètres pour pouvoir faire des plannings des équipages, fonction également des doses auxquelles les équipages sont soumis, fonction des trajectoires. Plus vous faites du transpolaire, généralement, plus vous prenez des doses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu par le passé des soucis à cause de la radiation solaire. Au Québec, en 1989, il y a eu 9 heures de blackout à cause de très forte activité solaire qui avait amené un gros souci chez Hydro-Québec. En 2003, il y a eu des orages magnétiques, ça avait fait des soucis en Suède pendant environ 1 heure pareil de blackout, et pas mal d'avions avaient dû voir leur trajectoire changer à cause de problèmes de communication. Et si on regarde d'un point de vue un petit peu plus macro, tous les 100 ans environ, vous avez un gros événement. Alors, par exemple, vous avez l'événement de Carrington en 1859, il y en a eu un également en 1921, et tous les 10 000 ans, un énorme événement qui vaut 10 à 100 fois l'événement que vous avez, comme par exemple à Carrington. Le dernier qu'on connaît, c'est Miyaka en 775, où là, il y a même eu un impact en termes de température sur les degrés durant l'hiver. Donc vraiment un impact énorme. Donc il ne faut pas sous-estimer la puissance de ces radiations solaires. Je pense que là, c'est vraiment l'opportunité pour que tout le monde se renseigne un petit peu sur le talon d'Achille de l'électricité, de notre technologie, à savoir eh bien, le solaire. On n'est pas très très loin au final, et ça peut avoir un fort impact. Et pour l'histoire, pas que sur les avions civils, je peux vous dire que sur du matériel militaire, ça peut avoir un impact également, mais ceci est un autre sujet. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. En résumé, dans les avions Airbus, vous avez différents ordinateurs. Un des ordinateurs gère les ailerons et la profondeur. Il y en a deux de manière à avoir de la redondance. Si vous avez la version BL104, elle peut être impactée par des radiations solaires. On en a eu dans la nuit du 11 au 13 novembre. Du coup, aucun doute, il faut retourner sur la version précédente ou changer l'ordinateur. C'est ce qui est demandé à tous les opérateurs d'Airbus. Et une fois que ça sera fait, ils pourront reprendre les vols entre 2 heures et maximum une journée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'avions à passer. On est limité par le nombre de mécaniciens, mais d'ici quelques jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. Au final, on dit souvent du mal de Boeing ces derniers temps quand il y a des événements. Là, c'est du Airbus. C'est pour ça que je vous le dis régulièrement sur cette chaîne. Dans l'aérien, les vrais professionnels, on n'est pas trop là pour tirer à boulet rouge sur la concurrence, parce qu'on sait tous eh bien, que c'est chaque aéronef a son talon d'Achille, que c'est chacun son tour. Et là, il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a anticipation et parce qu'il y a honnêteté intellectuelle de la part du fabricant. Et ça, c'est remarquable dans tous les sens du terme. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on aime l'aérien, et j'espère que ça va vous rassurer si vous devez prendre